Bienvenue dans cette vidéo crash test, nouveauté make-up à petit prix. On va se pencher tout particulièrement sur les nouveaux fonds de teint stick de la marque Shiglam. Également sur les nouveaux bronzers et les nouveaux blushs Buttermelt de NYX Professional Makeup. Et les nouveaux crayons pour les yeux Vivid Reach également. Les petits produits lèvres de NYX que j'ai enfin testés, oui. Enfin, je vais vous dire ce que j'en pense. Bref, on applique tout ça ensemble aujourd'hui dans un crash test et pour ça, je vous rapproche. Bien, c'est parti. Comme d'habitude, j'ai déjà appliqué ma routine soin et j'ai déjà appliqué mes bases également. Étant donné que je vais tester un fond de teint, j'utilise des bases que je connais parfaitement. Ce sont les bases d'Iconic London, donc j'ai appliqué un petit combo de la Underglow qui m'apporte éclat, lumière et de la Velvet Smooth qui me lisse et qui me fait une peau de pêche magnifique. Donc j'adore ces bases-là. J'ai confiance en ces bases-là, donc je sais que le crash test du fond de teint ne sera pas faussé en tout cas par les bases que j'ai appliquées. J'ai donc reçu 4 teintes des nouveaux fonds de teint stick de Shiglam, présentés dans une petite feutrine avec un conditionnement plutôt joli, plutôt cossu, assez lourd. Je suis souvent étonnée par les conditionnements des produits Shiglam. Oui, on a un stick franchement qui fait pas plastique cheap, c'est plutôt pas mal comme conditionnement. C'est donc un fond de teint en stick qui se dit haute couvrance et il est donc proposé en 36 teintes. Il est vendu à 8,90 €. Ici, j'ai donc la teinte Sand, la teinte Nude, la teinte Honey et enfin la teinte Peach. Comme c'est un crash test, j'ai pas encore identifié quelle est la teinte qui me correspondra le mieux, donc on va regarder ça tout de suite. Ici, la teinte Peach, c'est pas mal. Ici, la teinte Nude, c'est un petit peu clair actuellement, j'ai pris quelques couleurs, miracle. La teinte Sand, peut-être un peu foncé, mais c'est pas délirant non plus. Et enfin, la teinte Honey. La teinte Honey est pas mal non plus. Je vais estomper un peu. Honey et Peach me conviennent bien. Je pense que celles qui se font vraiment le mieux, c'est Peach actuellement. Donc on part sur la teinte Peach. Ça pourra peut-être vous aider si jamais vous hésitiez entre ces 4 teintes. La teinte Nude, effectivement, c'est ma teinte d'hiver et actuellement la teinte Peach. Et si je prends encore un petit peu de couleur, la teinte Honey sera très bien. La teinte Sand, si je vais 15 jours aux Bahamas peut-être. De toute façon, vous avez l'embarras du choix. Je pense que 36 teintes sur un fond de teint, c'est très très bien. Ils m'ont envoyé également la petite brosse donc pour appliquer le fond de teint. Le manche est un peu court, vous voyez, ce genre de brosse comme ça, c'est bon, c'est pas ce que je préfère comme outil. Néanmoins, les poils sont très très denses, donc ça va sûrement bien appliquer la matière. Écoutez, pareil, on va crash tester le pinceau. C'est parti, je me lance. Je vais vous montrer un peu la couvrance du produit. C'est assez gras comme ça à l'application. On va voir après comment ça évolue dans la journée, puisque je reviendrai en fin de journée pour qu'on fasse un petit bilan de l'évolution de la tenue du produit. Je vais l'estomper donc avec la brosse directement. Alors moi de base, je ne suis pas fan des fonds de teint haute couvrance. C'est pas mon truc, vous le savez. Mais je suis très contente de pouvoir tester autre chose que ce que j'ai l'habitude d'acheter justement, puisque si vous étiez intéressé par ce genre de fond de teint stick, et bien au moins je peux vous dire un petit peu ce que j'en pense. Écoutez, là, en l'étalant avec la brosse, ça s'est super bien fondu dans mon teint, limite, j'ai pas une haute couvrance, après tout dépend encore une fois comment vous allez appliquer le fond de teint, mais j'ai l'impression qu'il s'est complètement fondu dans mon teint. Donc à l'application, je suis quand même agréablement surprise. Maintenant, c'est quand même une formule assez riche. Donc comme ça à l'application, je dirais peut-être pas pour les peaux grasses, je vais en remettre un petit peu parce que on va voir si c'est modulable. La brosse, je pense que c'est pas indispensable pour appliquer le fond de teint. Après ça fonctionne, mais je pense que je vais préférer utiliser mon pinceau fond de teint de d'habitude. Bon, et bien à l'application, je suis plutôt surprise du rendu. Je m'attendais à quelque chose de plus épais étant donné qu'on me parle de haute couvrance et finalement ça s'est totalement fondu dans mon teint et on voit encore largement ma peau en transparence. Donc si vous attendiez vraiment quelque chose de très haute couvrance, moi je dirais plutôt couvrance moyenne et c'est absolument pas pour me déplaire puisque je préfère les teintes plutôt naturelles. Donc voilà le avant après, et je vais donc faire l'autre côté avec mon pinceau de d'habitude. La texture est plutôt agréable à l'application. Je prends mon pinceau 31 de chez Reifer et je préfère l'application au pinceau. La teinte match tellement bien, ça se fond complètement dans mon teint. Je vais en mettre un petit peu ici et là, au niveau
des imperfections, là où j'en ai le plus besoin, histoire de voir si ça peut couvrir un petit peu les imperfections. En tout cas, comme ça, à l'application, on est plutôt sur un fond de teint qui se fond et oui, qui unifie sans faire d'effet matière sur le visage. C'est assez fondant. Voilà pour l'application du produit. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt naturel. On n'est pas sur de la très haute couvrance, encore une fois. J'insiste, j'en ai quand même mis pas mal avec le stick. En tout cas, ça se fond très bien, ça s'applique très bien, ça se diffuse très bien. Voilà, impeccable. Rien à dire au niveau de l'application, c'est imperceptible sur ma peau et j'aime plutôt bien le rendu contre toute attente. Moi j'ai la peau mixte, tendance à regresser plutôt au niveau de la zone T. On va voir comment le fond de teint évolue en fin de journée. En tout cas au niveau de l'application, je dirais crash test réussi. Je continue un peu le maquillage hors caméra et on se retrouve tout de suite pour le crash test de NYX. Bien voilà, j'ai juste ajouté mon anti-cerne, j'ai utilisé le triclone de House Lab. J'ai arrangé mes sourcils avec mon produit Goupillon Tint and Brow de Iconic London et j'ai également légèrement poudré avec ma poudre de Pat McGrath Labs. J'ai vraiment poudré comme je poudre d'habitude mon teint pour crash tester le fond de teint en situation du quotidien. Et écoutez là le rendu, une fois le fond de teint poudré, je ne le sens pas, j'ai pas d'effet gras sur le visage. C'est une texture plutôt grasse à l'application, du coup ça va bien se fondre dans le teint et après écoutez on ne le sent pas et je suis plutôt contente du résultat en tout cas. Je continue maintenant le crash test avec ma commande NYX. Depuis le temps que je vais tester ces produits là, c'est parti pour un crash test. J'ai juste ouvert pour vérifier que rien n'était cassé, mais vraiment je n'ai rien swatché, je n'ai rien testé, on fait tout ensemble. Premier produit que je vais crash tester et là attention parce que c'est grâce ou à cause de vous que j'ai acheté la fameuse Fat Oil de NYX. Vous m'avez dit que c'était un dupe de la fameuse huile à lèvres de Clarins dont je suis archi fan. J'espère. On va l'appliquer puis on va bien voir. J'ai donc opté pour la Fat Oil Lips en teinte Follow Back. Packaging classique avec un gros embout mousse comme ceci et cette très jolie teinte un peu marronnée, très finement pailletée, dorée. Elles sont super bon les fruits déjà. Bon, donc je vais mettre ça le temps de me maquiller pour un petit peu hydrater mes lèvres. J'en ai toujours bien besoin et on va voir si ça colle pas. J'aime beaucoup la teinte, c'est très joli et j'adore l'odeur, c'est super agréable. Attention verdict. Non, ça va. Effectivement, elle est pas collante, vous aviez raison, elle est super bien. Oh, je suis ravie. Moi qui adore les huiles à lèvres, c'est tellement réconfortant, c'est tellement doux pour les lèvres, cette teinte est super jolie, j'adore. Non, ça colle pas du tout. C'est pas aussi glissant que des huiles à lèvres type Gisou qui sont ultra glissantes et fines, mais c'est enveloppant sans être trop épais. Effectivement, c'est plus fin que celle de Dior et ça colle pas. C'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à l'huile à lèvres de Clarins. Vous aviez raison, merci. Ok, ça c'est crash test réussi. De toute façon, au niveau de la tenue, c'est une huile à lèvres, hein, ça tient pas nécessairement. Donc de toute façon, je remettrai un autre produit pour terminer le maquillage, mais ouais, crash test totalement réussi pour la Fat Oil de NYX, j'adore. Je continue donc avec les produits pour le teint. J'ai donc opté pour un des nouveaux bronzers. Ce sont les Butter Bronzer. Ils sont disponibles dans 8 teintes. J'ai ici la teinte Deserve Butter et ils sont proposés à 9,95 € sur le site de NYX. Il y a une très légère odeur de vanille qui est absolument pas désagréable. Moi j'aime beaucoup, effectivement la texture est très fondante. Voilà la teinte donc Deserve Butter et la teinte m'a l'air très bien. J'ai hésité entre la 2 et la 3 et j'ai bien fait de prendre, c'est la 03 que j'ai prise ici. J'ai aussi craqué pour le pinceau bronzer. Le pinceau blush était en rupture de stock donc j'ai pas pris le pinceau blush. J'avais envie de tester le pinceau bronzer NYX. Il est un peu court, hein, toujours problème de taille. Hein. C'est un petit peu court comme manche, voilà. Bon, c'est un petit pinceau, je pense pas indispensable, mais on va quand même crash tester un côté avec ce pinceau là. On va voir. Il n'y a pas de miroir dans les petits bronzers. Ça m'a l'air plutôt bien. Puis ouf, oui, d'accord. Ok, c'est vraiment très pigmenté. Donc j'en ai mis trop, j'en ai mis beaucoup trop. Halte là, c'est ça la joie du crash test. Je m'attendais pas à autant de pigments effectivement. Par contre, waouh, ça s'estompe parfaitement. C'est très joli. C'est complètement fondu, c'est waouh. J'aime énormément. Gros coup de cœur. Ouais.
Ça me fait énormément penser au bronzer RMS Beauty quoi. Mais 4 fois moins cher. Donc ouais, très beau. Je vais essayer avec un autre pinceau du coup. Je vais essayer avec mon pinceau bronzer de d'habitude. De l'autre côté, je vais l'appliquer avec le pinceau 05 de chez Refer. Je vais essayer d'y aller un petit peu plus mollo. Ah ouais, c'est super joli, vraiment, waouh. Je suis archi conquise. Vous pouvez y aller sur ces petites merveilles là. À moins de 10 €, ils sont super jolis. Pas la peine de faire un grand discours, les produits sont waouh quoi. J'adore la teinte, j'adore l'effet, c'est légèrement satiné. C'est super joli quoi. On tient vraiment une merveille à tout petit prix, c'est canon. J'aime beaucoup le résultat, vraiment impeccable. J'espère que les blushs vont être aussi bien que les bronzers parce que là je suis conquise. C'est censé être la même formulation, ce sont les Butter Melt Blush. Oui, j'ai pris deux teintes, j'ai pas pu choisir, je suis tellement indécise. Là non, j'ai pas pu choisir, elles sont toutes plus belles les unes que les autres, les teintes des blushs. Alors il faut savoir qu'il y a des blushs mat, des blushs lumineux, plus ou moins lumineux. Ce sont donc les Butter Melt Blush de NYX Professional Makeup. Ils sont donc proposés en 12 teintes au prix de 9,95 €. J'ai donc ici la teinte For the Butter qui est la 06 et j'ai opté également pour la teinte Getting Butter qui est la 08. Même effet super fondant que pour les bronzers, c'est vraiment une super formulation. Vous avez donc la teinte 06 qui est ici et la teinte 08 qui est donc une teinte lumineuse, mais c'est très léger, c'est plutôt lumineux satiné, sachant que si je ne me trompe pas c'est la teinte 04 sur le site qui est une teinte très lumineuse, un petit peu micro pailletée, mais là la teinte 08 lumineuse c'est très légèrement avec des reflets irisés, elle est canon. La 08, définitivement ma préférée. Elle est trop belle. Mais on va tester les deux, puis après je ferai un savant mélange histoire de rééquilibrer tout ça. Je vais commencer par appliquer la teinte 08 avec mon numéro 37 de chez Refer. Donc j'y vais mollo parce que une fois de plus, c'est très pigmenté. Mais vous l'avez vu avec le bronzer, ça se diffuse tellement bien, je pense que ça va être la même pour les blushs. Effectivement, de nouveau c'est pigmenté, mais regardez-moi ça, comment ça s'est diffusé en 2-2, c'est canon. Je nettoie mon pinceau. On va tester du coup la teinte 06 de l'autre côté qui est... Encore une fois super pigmenté. Je me répète, mais waouh, les pigments, ils sont là. Mais c'est pas trop pigmenté parce que si vous voulez, ça se diffuse quand même super bien. En 2-2, c'est bon, c'est appliqué, c'est super joli, c'est waouh. J'aime bien les deux teintes, définitivement, j'ai gros coup de cœur sur cette teinte-là qui est une teinte plus lumineuse. Voilà, plus ensoleillée. Enfin voilà, ça me fait plus penser à l'été cette teinte-là. Vraiment, gros coup de cœur pour la teinte 08. Elle est magnifique. Getting Butter. C'est celle-ci, c'est ma préférée. Définitivement ma préférée. Je vais en rajouter du coup de ce côté-ci. Waouh, j'adore. Et je rajoute l'autre teinte aussi de l'autre côté. Bon, je pense que si vous aimez les blushs avec une texture poudre, limite crème, vraiment ultra fondante, je pense que vous pourrez aimer ces produits-là. En plus, moins de 10 €. Grosse réussite, bravo NYX. J'adore. D'ailleurs, je pense qu'on va s'en servir aussi pour faire le maquillage des yeux parce qu'on va faire un truc ultra rapide et facile aujourd'hui. Mais avant cela, je vais tester les nouveaux crayons également de NYX. Ce sont les Vivid Rich Mechanical Liner. Donc c'est un crayon rétractable. Donc c'est proposé en 12 teintes. Ce sont 12 teintes inspirées des pierres précieuses. Et j'ai opté ici pour la teinte numéro 11. C'est la Under the Moonstone, donc c'est une teinte métallique irisée très belle. Je vais donc l'appliquer sur mon ras de cils supérieur, également muqueuse supérieure, muqueuse inférieure et ras de cils inférieur. Je reste au niveau du coin externe. Je prends un pinceau liner, le 317 de Zoeva, et je vais donc estomper, étirer le crayon. Il s'est parfaitement appliqué, la texture est plutôt crémeuse, vraiment très jolie à l'application. Crash test réussi pour 6,95 €, c'est très beau, c'est parfaitement travaillé.
La tenue, c'est très important pour moi sur un crayon, mais j'aime bien le rendu et facile à appliquer comme ça, que ce soit en muqueuse ou en liner, ça s'est parfaitement comporté. Pour finir le maquillage des yeux, on fait un truc super simple. Je prends le M507 de Morphe, je prends un petit peu du bronzer. Ça reste quand même légèrement poudreux. Je cherche toujours le miroir, mais il n'y en a pas. Et je vais donc juste un tout petit peu travailler mon creux de paupière, voilà, très légèrement et estomper. J'insiste plutôt au niveau du coin externe et j'estompe sur toute la paupière et au niveau de l'arcade sourcilière. Très légèrement également en ras de cils inférieur. J'adore l'odeur du bronzer, c'est vraiment agréable. Sachez-le, hein, si vous avez vraiment horreur des odeurs dans les produits, il y a une légère odeur de vanille. Moi j'aime beaucoup. Voilà, maquillage des yeux terminé. Je vais en profiter puisqu'on a appliqué le fond de teint de Shiglam. Je vais appliquer un des mascaras Shiglam que j'aime beaucoup aussi. C'est le double embout, comme ça je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Et je souhaite le terminer, donc on en profite. Je commence d'abord par l'embout longueur. Ensuite je complète avec l'embout volume. L'embout longueur est en picoplastique et volume en poil. Je pense qu'il est bientôt terminé, mais je suis toujours fan du résultat de ce mascara. Il me fait vraiment une très belle frange de cils, longueur, volume, courbure, tenue, tout y est. Et en plus c'est un tout petit prix. Ça fait un moment que c'est dans mes favoris dans la marque Shiglam, vraiment j'adore. Bon, maquillage des yeux ultra simple, hein, on est bien d'accord. Un joli petit crayon irisé, un peu de bronzer, du mascara, c'est bon, le tour est joué, c'est réglé. Je finis avec les lèvres, du coup je vais enlever l'huile à lèvres de NYX validée. Ultra validé, merci. Et je finis donc avec un autre produit. J'avais tellement envie de tester, j'arrive vraiment après la guerre comme on dit, mais c'est pas grave, on n'est pas pressé. C'est les Fat Oil, cette fois-ci la version Slick Click. Proposé également en 12 teintes au prix de 9,95 €. Et j'ai opté ici pour la très jolie teinte No Filter Needed. Je ne fais pas de contour des lèvres pour ne pas fausser le rendu du produit. C'est donc un petit clic comme ça et ça sent les fruits aussi, un petit peu comme l'huile à lèvres. C'est très joli, c'est très frais, c'est très naturel, mais c'est beau. Franchement, le maquillage que j'ai aujourd'hui, j'aime énormément. Et pourtant c'est très simple et il n'y a vraiment pas grand chose en fait sur mon teint, ça reste ultra naturel, mais je suis maquillée quand même. Enfin moi j'adore. Là je suis archi fan. Crash test ultra réussi et j'adore ce produit là. Je le trouve peut-être même encore plus fin que celui de Tarte. À voir. En tout cas, réussite à l'application. Bon, c'est une huile hein, de nouveau, donc j'imagine que ça va pas me tenir toute la journée, clairement. Mais qu'est-ce que c'est confortable, qu'est-ce que c'est doux pour les lèvres, j'adore. Justement, on se retrouve tout de suite pour voir l'évolution du maquillage après plusieurs heures d'application sur le visage. Bien, nous revoilà plus de 6 heures après application du maquillage. Alors, dans l'ordre, mon avis sur l'évolution du fond de teint stick de Shiglam. Agréablement surprise. Il n'a pas bougé. Il est toujours imperceptible sur mon teint. Ça fonctionne sur mon type de peau. J'ai une peau mixte, donc tendance à regresser au niveau de la zone T, mais pas extrêmement grasse. Ça a un tout petit peu bougé ici au niveau du nez, mais vraiment rien de bien méchant. Compte tenu du prix du produit, il se défend extrêmement bien si vous êtes fan de fond de teint stick ou si vous avez envie de tester un fond de teint stick. Vous pouvez vous tourner vers ce produit petit prix. Maintenant, je le conseillerais certainement pas aux peaux grasses parce que je trouve quand même que la texture, la formulation est plutôt riche. Je peux pas non plus me prononcer plus que ça. Maintenant, sur ma peau, écoutez, l'évolution est quand même plutôt jolie. Je m'attendais à une couvrance plus importante, sachez-le, c'est quand même plutôt modulable. Et je m'attendais à une texture plus épaisse, tout simplement. Donc plutôt satisfaite au niveau du crash test et de l'évolution du fond de teint stick de Shiglam. Parlons maintenant du crayon de chez NYX, le Vivid Rich Mechanical Liner. Il s'est légèrement estompé. On le voit encore au niveau de la muqueuse, donc il tient quand même plutôt bien. Et j'aime le résultat du crayon. Il coûte moins de 7 € pour son prix, vraiment il se défend super bien. C'est peut-être pas mon crayon qui aura la meilleure tenue, mais je trouve que pour son prix il se défend quand même plutôt bien. C'est pas mal du tout. Énorme coup de cœur pour le bronzer et les blushs de chez NYX. La tenue est vraiment très bonne. Il n'y a rien à dire, je trouve mon teint encore très joli. Ces produits-là, ce sont des pépites. Clairement, j'en suis archi fan. J'adore. Et sans surprise, le Fat Oil Slick Click s'est estompé. Il y a quelques toutes petites paillettes qui sont restées par-ci par-là, mais sinon c'est normal, hein. C'est une huile à lèvres, ça tient pas toute la journée. Mais c'est quand même resté quelques heures sur mes lèvres.
Donc archi conquise par ce produit-là aussi, je l'ai trouvé hyper agréable à porter. Bref, globalement, en fin de journée, moi je trouve le résultat encore très joli. Voilà pour le crash test donc de ces produits petit prix. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat. Est-ce que ce sont des produits que vous connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme d'habitude, partagez avec nous en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Voilà, j'en ai terminé avec ce crash test spécial nouveauté à petit prix. Je vous ai dit ce que je pensais des produits tout au long de la vidéo. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile, en tout cas agréable. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.